Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour suivre la troisième étape du voyage apostolique de Léon XIV en Espagne. Le pape est arrivé il y a une heure environ aux îles Canaries pour 2 jours, les 2 derniers jours de son voyage et plus précisément donc à la Grande Canarie. C'est la première fois dans l'histoire des Canaries qu'un pape y vient en voyage apostolique, un voyage que le pape François aurait aimé réaliser. L'archipel est l'une des premières destinations touristiques d'Europe avec ses plages immenses, ses paysages saisissants, ses volcans et ses jardins fleuris. Mais si Léon XIV vient dans cet archipel, c'est principalement parce que les Canaries se situent géographiquement dans l'océan Atlantique et que c'est une des portes d'entrée en Europe pour de nombreux migrants. La distance entre les Canaries et les côtes africaines varie entre moins de 100 km au plus proche et à 1600 km depuis la Gambie. Les migrants partent principalement du Maroc, du Sahara occidental, de la Mauritanie, du Sénégal, avec l'horrible commerce criminel des passeurs exposant les migrants à de grands dangers. On voit à l'instant donc les autorités qui se mettent en place pour accueillir le Saint-Père dans ce port de Grande Canarie, le port d'Arguineguín. Et c'est le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qui salue les autorités ainsi que l'évêque des îles Canaries, Monseigneur José Masuelos Pérez, qui est présent, le chef du gouvernement espagnol qui était sur le tarmac de l'aéroport de Las Palmas tout à l'heure pour accueillir le Saint-Père. La première rencontre pour le pape Léon XIV ici à Grande Canarie, eh bien, c'est de retrouver des personnes migrantes et celles et ceux qui sont engagés pour leur accueil, pour favoriser leur intégration. Et ce port d'Arguineguín, c'est tout un symbole parce que c'est le port d'un village de pêcheurs du sud-ouest de l'île. Et ce port, eh bien, il a un quai qu'on a dénommé le quai de la honte depuis 2020, au plus fort de la crise migratoire. Donc, durant cette année, c'était en plein Covid, près de 3000 personnes migrantes ont vécu entassées pendant plusieurs semaines sur ce quai de ce port, dormant sur des cartons, parfois manquant d'eau. 2020, je le disais, c'était la pandémie de Covid. Le port était fermé. Et seule la Caritas a pu se mobiliser, a pu accéder au lieu pour venir en aide aux migrants avec de la nourriture et du matériel sanitaire. Actuellement, la Croix-Rouge estime que 5 à 8% des personnes qui tentent la traversée qui sépare les côtes marocaines des îles Canaries périssent en mer. Et le danger constitué par ce voyage et le manque d'infrastructures dans l'archipel ont toutefois fait reculer le nombre d'entrées qui a atteint son pic en 2024 avec presque 47 000 arrivées. Ouais, dans cet archipel, les migrants constituent environ un quart de la population. C'est ce que rapporte la secrétaire générale de la Caritas diocésaine des îles Canaries. Ce qui fait que pour la population, pour les autorités, c'est aussi un immense défi. Et l'Église donc est particulièrement investie auprès de ces populations. Depuis son arrivée à Madrid, le pape Léon XIV a eu l'occasion d'entendre différents témoignages de personnes migrantes, de familles, et notamment venues du Pérou, que ce soit à Madrid ou à Barcelone. L'Église catholique espagnole est mobilisée pour l'accueil des migrants. Elle a indiqué dans son rapport annuel de 2024 avoir mis en place 160 centres d'assistance aux migrants, réfugiés, exilés à travers le pays. Et selon les chiffres de 2024, 117 000 personnes
ont été aidés dans ce cadre. Et l'Église espagnole finance aussi des projets dans les pays de départ, au Maroc, au Mali, en Mauritanie et même au Soudan du Sud pour contribuer à l'amélioration de conditions de vie et essayer d'encourager les jeunes tentés par la migration de rester et de s'investir dans leur pays. L'Église catholique en Espagne s'est exprimée en faveur du plan de régularisation de 500 000 migrants sans papier d'ici la fin du mois de juin. Un plan de régularisation qui est porté par le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez. Au cours de cette rencontre, nous allons entendre différents témoignages, des témoignages de personnes engagées auprès de migrants, mais aussi des personnes migrantes dont leur voix, leurs témoignages vont résonner aussi sur ce port. On a aperçu une navette du Salvamento Maritimo, du sauvetage en mer, qui est aussi engagée évidemment pour venir secourir ceux qui sont en détresse en mer. On entendra d'ailleurs un témoignage d'un sauveteur. Et alors que le pape Léon XIV est donc attendu dans ce port d'Arguinéguín pour cette première rencontre aux îles Canaries, on peut avoir en tête son très grand discours donné devant les Cortes, le Parlement espagnol, avec sa réflexion sur la manière dont la conception de la personne humaine inspirait les lois et quel type de société ces lois construisaient-elles. Toute société véritablement juste se fonde sur la reconnaissance de la dignité inviolable de la personne humaine, a-t-il dit aux députés et sénateurs espagnols. Léon XIV qui insistait sur la défense de la vie humaine, qui n'est ni une question partielle ni un intérêt confessionnel, c'est un objectif de civilisation. Toute vie humaine doit être reconnue et protégée depuis sa conception jusqu'à son déclin naturel, dans toutes les circonstances de son existence. Lorsque cette certitude s'estompe, les plus vulnérables sont les premières victimes et la loi perd son sens le plus profond, servir et protéger chaque personne. Alors évidemment, cela concerne à la fois toutes les questions liées à la vie, de la question de l'interruption de la grossesse jusqu'à
l'euthanasie ou le suicide assisté. Mais cela concerne aussi le drame tragique de la migration. La situation des migrants et des réfugiés exige une réponse qui se concentre sur les personnes, a insisté le pape Léon XIV. Le pape qui insistait sur le fait que aucune nation ne peut relever seule un défi de cette ampleur, qui nécessite qu'on s'attaque aux causes qui obligent les migrants à partir et qui aillent au-delà de la simple gestion des flux. Il en découle une double exigence de justice sociale, offrir des voies sûres et légales, un accueil respectueux et de réelles possibilités d'intégration, et de promouvoir en même temps le droit de rester sur sa propre terre en œuvrant pour que personne ne soit contraint de quitter son foyer par manque de paix, de sécurité ou de conditions de vie dignes en raison des inégalités économiques ou des effets de la crise climatique. Le pape soulignait par ailleurs que ces dernières années, les itinéraires de plus en plus dangereux ont mis en évidence le coût extrêmement élevé de cette réalité, souvent occultée et ignorée. De nombreuses personnes restent aux mains des trafiquants, de passeurs qui profitent de leur désespoir. Il est nécessaire de renforcer la prévention, le sauvetage et l'aide aux victimes, notamment dans le cadre d'une coopération régionale et multilatérale, comme je vous le disais. Il a rappelé qu'aucune nation ne peut relever seule un défi de cette ampleur. C'est pourquoi une réponse coordonnée, solidaire et efficace est indispensable, capable de garantir la protection, l'accueil de réelles opportunités d'intégration à ceux qui émigrent. Lorsque la réponse institutionnelle est proche, juste et coordonnée, les frontières cessent d'être des lieux d'abandon et peuvent devenir des espaces de protection responsables de la dignité humaine. Je vous évoquais tout à l'heure cette situation en 2020 pour ces migrants qui ont dû vivre ici sur ce quai du port d'Arguinéguín, ce quai de la honte. Et bien désormais est affiché sur ce quai cette appellation quai de l'espérance. Pour que cette rencontre puisse être à la fois une réponse, mais surtout un témoignage de ce qui peut être vécu ici, autour de l'accueil et de l'intégration des personnes migrantes.
Et voilà donc le cortège papal qui arrive et s'approche du port d'Arguineguín, qui va donc pénétrer pour accéder à ce quai où va se dérouler cette rencontre avec des personnes migrantes, avec celles et ceux qui les accompagnent, les accueillent, contribuent à leur intégration. Une rencontre qui va se dérouler donc après les paroles de bienvenue de l'évêque des îles des Canaries, qui va être marquée par différents témoignages. Et puis bien sûr, le pape Léon XIV s'exprimera. Il y aura aussi un moment fort au terme de cette rencontre, puisque le pape déposera une couronne de fleurs en mémoire des migrants péris en mer, et en l'occurrence péris dans l'océan Atlantique. C'est le chef du gouvernement espagnol qui accueille donc le pape Léon XIV à son arrivée, ainsi que les diverses autorités, parmi lesquelles l'administrateur délégué de Puertos Canarios, le gouvernement des îles Canaries, le maire de Mogán, mais aussi ceux qui sont engagés au niveau de l'Église, dans l'accueil des migrants, le vicaire épiscopal du Vicariat du Sud, le vicaire de la pastorale sociale et du développement humain, le directeur de la Caritas diocésaine des Canaries, et puis aussi le délégué pour la pastorale des migrants. Le pape Léon XIV est accompagné par l'évêque des îles Canaries, Monseigneur José Masuelos Pérez, alors que nous entendons l'hymne de ce voyage en Espagne. Lève les yeux. Saint-Père, bienvenue aux Canaries.
Nous allons donner la parole à notre évêque, Monseigneur Massuelos, pour qu'il vous accueille officiellement. Saint-Père, aujourd'hui nous vous accueillons au port d'Arguinéguín, un lieu que le monde a découvert non seulement pour sa beauté, mais également pour la douleur et l'espérance qui se mêlent ici. Ce môle que beaucoup ont appelé le quai de la honte a été le témoin de l'arrivée de milliers de personnes qui fuyaient la faim, la guerre et le désespoir. Des hommes, des femmes et des enfants qui, en suivant la dite route atlantique, une des plus dangereuses du monde, sont arrivés en pirogue, en pateras, principalement depuis le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie, le Mali et le Maroc, réalisant des traversées de plus de 1600 km parfois. Les conditions de voyage, la précarité des embarcations et l'absence de moyens de secours en haute mer ont engendré un nombre élevé de victimes, la plupart d'entre elles inconnues. Ils risquent tout, ils cherchent simplement à vivre avec dignité. Les migrations révèlent des blessures profondes du monde contemporain, l'inégalité, la violence, la pauvreté, le manque d'opportunités, mais ouvrent également de nouveaux chemins de rencontre, de solidarité et de fraternité. Votre présence ici, Saint-Père, n'est pas un geste de plus, c'est une lumière, c'est un rappel que personne n'est invisible, que chaque vie compte et que de l'indifférence ne peut pas être la réponse. Ce lieu chargé du poids de la souffrance peut également se transformer en symbole d'accueil, de justice et d'humanité. Et aujourd'hui, avec votre visite, nous faisons un pas de plus vers cette transformation. Chaque migrant est un visage concret, pas un numéro. La dignité humaine est antérieure à chaque législation et la vulnérabilité n'enlève pas la dignité, mais elle exige une plus grande protection. Cette perspective permet à l'Église d'offrir un regard éthique qui priorise la personne sur quelque intérêt et permet de reconnaître ce que nous appelons les anges gardiens des personnes migrantes, représentés ici par un certain nombre d'entités que j'aimerais citer: Salvamento Marítimo, la Police nationale, la Guardia Civile, la Croix-Rouge, Caritas et toutes les réalités ecclésiales en première ligne d'accueil et d'attention. Et bien sûr, tous les pêcheurs des Canaries, représentés ici par la confrérie des pêcheurs d'Arguinéguín. Nous vous demandons de nous aider à regarder avec compassion et agir avec courage et construire une société où personne ne soit considéré comme un problème, mais tous comme un frère ou une sœur. Bienvenue, Saint-Père, dans ce coin du monde où la douleur et l'espérance coexistent et où votre message sèmera un avenir pour tous. Merci beaucoup. Saint-Père, en ce lieu, ici, où tant d'histoires ont commencé ou se sont arrêtées, nous voudrions maintenant écouter quelques témoignages de voix qui n'ont pas toujours le choix dans la vie, qui s'approchent de réalités concrètes, qui arrivent, ceux qui les accueillent, ceux qui les sauvent, ceux qui ont différents chemins et dans tous ces chemins, ils cherchent une vie. Nous allons d'abord écouter le témoignage de ceux qui luttent pour la vie et ceux qui accompagnent au sein de l'Église, que ces paroles nous aident à regarder avec vérité, à ressentir avec compassion et à répondre avec responsabilité.
Sainteté, je m'appelle Tito Villarmea, je suis capitaine à Salvamento Marítimo sur le Guardamar Urania, un nom qui évoque le ciel. Et en fait, je n'ai pas dormi depuis que j'ai appris votre visite aux îles Canaries que j'aime tant. Cela fait 18 ans que je travaille pour Salvamento Marítimo, un organisme qui sauve des vies en mer. Je suis habituée au stress, les naufrages, les nuits obscures, les voix qui attendent l'arrivée de nos embarcations orange. Mais aujourd'hui, ma nervosité est différente. Je pense que personne n'est préparé à parler devant un pape. Je pense beaucoup à mes grands-parents de Galice. Ils n'étaient sortis qu'une seule fois de leur village et ils ont voyagé presque 20 heures pour aller voir le pape Jean-Paul II à Fatima. Moi, j'avais 9 ans et je n'oublierai jamais leur visage. Aujourd'hui, je suis convaincue qu'ils méritaient en fait ce qui leur est arrivé. Pendant toutes ces années, avec mon équipe, nous avons secouru plus de 20 000 personnes. C'est un chiffre qui fait mal, qui ne s'oublie pas. Nous connaissons tous l'image des Canaries de jour, mais de nuit, c'est une autre réalité. La mer est agitée, l'obscurité est absolue et les embarcations fragiles, chargées de vie avec des personnes à mort. Je n'oublierai jamais une mère qui voyageait sur une patera avec son enfant au milieu de blessés et de corps sans vie. Une fois à bord, la femme s'est approchée de son enfant qui avait à peu près 14 ans, lui a enlevé son chapeau, sa veste et lui a mis des pendants dorés aux oreilles. C'était une fille. Elle pleurait et moi aussi j'ai pleuré parce que je suis père de 2 adolescentes et cet enfant aurait pu être la mienne et dans chaque sauvetage, nous voyons une personne dont la vie dépend de nous. La mer fait partie de mon histoire familiale. Mon arrière-grand-père est mort en mer. Mon père et mon grand-père étaient pêcheurs. Je continue cette tradition en sauvant des vies. Aujourd'hui, mes paroles représentent les 1600 professionnels de Salvamento Marítimo qui sauvent des vies en mer. Je ne suis qu'un d'eux. Je voudrais terminer avec un message d'espérance. J'aimerais que nous n'ayons plus personne à secourir. Travaillons comme société pour que ce drame cesse et que nous puissions construire un monde plus juste. En attendant que ce jour arrive, avec Salvamento Marítimo, nous continuerons à tout donner pour chaque vie, pour toutes les personnes qui ont besoin de nous en mer. Merci. Voilà, ce capitaine du Salvamento Marítimo, le sauvetage maritime des îles Canaries. Bienvenue, Saint-Père, aux îles Canaries. Toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui se souviennent des expériences vécues lors de l'arrivée de personnes migrantes au quai d'Arguineguín et des autres îles à travers la route atlantique. Reviennent en mémoire les visages, les noms, les histoires d'hommes et de femmes que nous avons accompagnés avec les Caritas paroissiales, en commençant par un accueil le plus basique. Les voir arriver à la télévision nous a profondément interpellés. Au-delà de la fatigue visible sur les corps, il y avait cette incertitude, cette espérance qu'ils attendaient de nous. Ce drame humain nous faisait peur et nous ne comprenions pas toute l'immensité de ce qui se passait. Quand nous avons commencé à les aider avec les paroisses, nous nous sommes retrouvés vite débordés. Nous ne comprenions pas leur langue, nous pouvions seulement leur offrir des biscuits, du lait et un peu d'attention. Ces limites nous ont fait nous questionner et sur notre vraie capacité à accompagner toutes les personnes qui en avaient besoin.
Et pourtant, ce qui nous a le plus marqué, c'était cette communion vécue avec tous les bénévoles de la zone, les communautés paroissiales et l'appui des services généraux de Caritas. Partager notre propre désespoir nous a permis de découvrir ce que veut dire marcher ensemble, se coordonner, partager le peu que nous avions et accompagner avec simplicité et fragilité. Nous avons appris qu'il ne s'agissait pas de tout résoudre, mais d'être présent, d'écouter, d'offrir des gestes de proximité, des chaussures, un manteau, un café, ou d'aider à obtenir les papiers nécessaires. C'était déjà une manière d'accompagner. Nous avons découvert que les petits gestes, un sourire, un regard, peuvent donner de l'espérance et faire que quelqu'un se sente accueilli, même quand on ne partage pas la langue. L'aide reçue de la part de personnes et d'autres délégations pastorales a été un soulagement, mais nous étions aussi conscients qu'il n'y avait pas toujours la même empathie dans tous les environnements. Nous avons donc appris à regarder au-delà de la peur et des discours de déshumanisation en répondant par la foi et la fraternité. Cette expérience nous a profondément transformés. L'espérance a cessé d'être une idée abstraite et chaque visage était à la fois celui de celui qui arrivait et de celui qui accompagnait. Nous avons compris que chaque personne a une valeur immense et être volontaire, c'est construire l'espérance au quotidien, accompagner, même quand nous n'avons pas toutes les réponses ni toutes les ressources. L'expérience d'Arguineguín nous a confirmé que même dans les moments les plus difficiles, l'Évangile est vivant quand nous osons construire la fraternité. Chaque personne qui arrive n'est pas un problème à résoudre, mais une histoire à embrasser et à accompagner. Merci Saint-Père. Maintenant, nous écouterons la Noche d'Arguineguín. Adiós, prenda de mi alma. ¿Cómo te apartas de mí? ¿Cómo jugaba la luna en el mar? La noche en Arguineguín, que solito me deja. Quedo como pan sin sal, pero me quedo en mi tierra. A la que tú volverás a ver jugando a la luna dulcemente con el mar. Como tú ninguna
Cuando salga la luna, alza la mirada y no te apartes de mí. Como jugaba la luna en el mar. La noche Santo Padre, Saint-Père, próximos dos testimonios les deux prochains témoignages sont de quienes nos acercan a la la voix realidad, qui nous rapproche de la réalité de quienes llegan desde distintos concrète, hein, cette voix qui vient de différents chemins caminos. et A qui continuación, cherche un escucharemos el testimonio meilleur de una avenir. víctima Tout de d'abord, le témoignage d'une femme victime que hoy, de la por razones traite, de seguridad, qui aujourd'hui, pour des no raisons puede de estar entre sécurité, ne peut pas être ici. le dará voz una voluntaria. C'est une volontaire qui lui También prêtera sa contamos con voix. la presencia Nous de una persona migrante, aurons aussi la présence d'une migrante d'Amérique latine qui a aussi fait le voyage avec expérience, que leur voix nous interpelle dans la construction de la fraternité et de l'hospitalité. Saint-Père, c'est un honneur et une grande joie de partager ce témoignage devant vous. Aujourd'hui, je ne suis pas celle qui devrait être ici. Je lirai en son nom le témoignage, son témoignage. C'est une femme victime de traite et pour des raisons de sécurité, elle ne peut pas être ici. Je m'appelle Blessing, je suis du Nigeria. Je viens d'une famille de 8 enfants et depuis que j'étais petite, j'ai appris ce que voulait dire lutter chaque jour, seulement pour survivre. Je n'ai pas quitté mon pays parce que je voulais. Je suis partie parce que je n'avais pas d'autre solution. Il était presque impossible d'avoir à manger. À 14 ans déjà, j'étais seule face à la vie. Je cherchais comment avancer. Une lutte qui ne s'est pas finie. À 22 ans, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Quitter mon pays, quitter mes 2 filles, qui avaient donc 4 et 2 ans à l'époque. Je les ai laissées parce que je voulais qu'elles aient un avenir meilleur. Je ne voulais pas qu'elles vivent ce que moi j'avais vécu. La mafia m'a emmenée dans un endroit où ils m'ont fait subir un rituel qu'ils appelaient le you-you. Ils m'ont dit que je devais 25 000 € si je voulais passer et arriver en Europe. Et là a commencé mon calvaire. Il a fallu 6 mois pour que je puisse partir. 6 mois sans presque manger, sans me laver pendant des semaines, vivant dans des conditions que je ne souhaiterais à personne. Au moment de traverser la mer, j'ai vu que toutes les personnes qui étaient parties avant nous ce jour-là étaient mortes noyées. Je devais choisir, vivre en souffrant ou traverser, essayer, risquer ma vie. Et j'ai décidé de traverser. Grâce à Dieu, la patera sur laquelle j'ai voyagé est arrivée sur l'autre rive. Mais la souffrance ne s'est pas arrêtée là. Pendant le voyage, je suis tombée enceinte d'un homme de la mafia. En arrivant en Espagne, ils m'ont pris le bébé pour m'obliger à me prostituer.
Ils me traitaient très mal. Ils m'ont enlevé mon fils. Il avait 11 mois. Il avait 11 mois quand la police a arrêté ceux qui m'avaient détenu et enfin j'ai pu le récupérer. Depuis, avec l'aide de l'Église, des travailleurs sociaux, la vie a commencé à changer pour moi, peu à peu. Cela n'a pas été facile et il y a des jours où l'espérance est vraiment très petite, mais j'ai appris à croire en moi-même de nouveau. J'ai appris que je pouvais y arriver. Je remercie Dieu d'avoir rencontré ces personnes qui sont ici aujourd'hui parce qu'elles m'ont tendu la main quand j'en avais le plus besoin. Et je voudrais remercier de tout cœur d'avoir l'opportunité de raconter mon histoire aujourd'hui devant vous. Je prie pour que Dieu les bénisse et leur donne la force de continuer à aider les femmes comme moi. Merci beaucoup. Saint-Père, je m'appelle Maria Fernanda López Meza. J'ai 55 ans et quand je regarde derrière moi, je vois un chemin plein de difficultés, d'apprentissage et d'opportunités que je n'aurais jamais imaginé quand je suis arrivée à Las Palmas de Gran Canaria en 1997. Je suis arrivée avec une valise pleine de rêves, mais également avec le poids d'avoir laissé derrière moi ma famille, mes amis et mon pays. Comme beaucoup de personnes qui migrent, je suis arrivée en cherchant une opportunité, sans savoir vraiment ce qui m'attendait. Au début, ce fut très difficile. Il y avait des nuits où je n'avais même pas de toit pour dormir. J'avais froid, j'avais peur dans la rue. Ce sont des moments qui ont testé ma résistance, ma dignité, mon espérance. Mais même dans ces jours très difficiles, je n'ai jamais cessé de croire. Je savais que je pouvais trouver un travail. Et cette première opportunité est arrivée dans un marché. C'était un petit travail. Et puis, j'ai travaillé dans un restaurant où j'ai appris la discipline, le fait de travailler avec les autres et l'importance de l'effort quotidien. Chaque expérience m'a formée en tant que travailleuse, mais surtout en tant que personne. En 2002, ça a été le changement dans ma vie. J'ai eu l'opportunité de travailler dans une entreprise de travaux. J'y suis restée 20 ans. Ce furent 20 ans d'apprentissage constant. J'ai pu observer, me tromper, m'améliorer, acquérir des connaissances qui font que ce que je suis aujourd'hui professionnellement. En 2014, j'ai rencontré mon compagnon, Fran, et depuis ces années, il m'accompagne, il me soutient dans chaque projet, dans chaque décision importante. Son soutien est fondamental sur le chemin que j'ai parcouru et les pas que j'ai faits. Il y a à peu près 4 ans, j'ai décidé, avec beaucoup d'enthousiasme, de monter ma propre entreprise de travaux qui s'appelle Fermesa Soluciones Integrales. Ce n'a pas été facile, mais j'avais confiance en ce que je savais faire grâce aux personnes qui m'ont donné leur confiance, qui m'ont confié leur premier projet. J'ai pu réaliser un rêve qui me paraissait impossible quand je dormais dans la rue. Aujourd'hui, avec Fran, nous avons réussi à consolider cette entreprise. Actuellement, nous avons 6 employés, ce qui est pour moi non seulement une croissance de l'entreprise, mais surtout la satisfaction de pouvoir offrir du travail et des opportunités à d'autres personnes. Je voudrais remercier profondément cette ville qui m'a accueillie, qui m'a permis de
grandir. Je voudrais aussi transmettre l'espérance à ceux qui passent par des moments difficiles, qui ont quitté leur pays, leur famille. Si l'on peut continuer avec le travail, le respect, la gratitude, jusqu'au lieu où on nous ouvre les portes. Oui, c'est possible, en espérant que les procédures pour ceux qui arrivent soient désormais plus humaines et plus faciles. Merci, Gran Canaria, pour tout. Santo Padre, Saint-Père, queremos presentarle una pieza nous que ha sido voudrions creada por el vous maestro présenter alfarero une pièce qui a Díaz été Almeida. créée A partir de ici arcillas y arenas à volcánicas partir de las de Islas Canarias. parties volcaniques des îles et particulièrement cette île de Gran Canaria. Un matériel qui est lié à la nature. Son élaboration est entièrement artisanale. Et c'est une technique qui se transmet de génération en génération. C'est tout fait à la main et le tout avec des pierres décorées avec tout ce qui se trouve dans la nature. Et cela représente la continuité d'un savoir qui fait partie du patrimoine culturel des Canaries. Et il représente ici le drame de l'immigration du continent africain jusqu'aux côtes des Canaries. Et nous espérons que cela représente également la dignité de chaque personne. Et c'est maintenant le pape Léon XIV qui va s'exprimer depuis ce port d'Arkeneguín. Queridos hermanos y hermanas, acabamos de escuchar una de las páginas más exigentes del Evangelio. Chers frères et sœurs, nous avons entendu aujourd'hui l'une des pages les plus exigeantes de l'Évangile. Nous savons que ce même chapitre de l'Évangile de Saint Matthieu contient un avertissement qu'aucun croyant ne peut prendre à la légère. Aujourd'hui, au bord de la mer, la parole prend tout son sens. Tant de vies blessées arrivent ici, dépouillées de tout, mais jamais, jamais dépouillées de leur dignité. Ici, l'Évangile nous arrache à notre confortable position de spectateurs et nous met face aux frères qui arrivent. Il nous demande si nous avons su reconnaître le Christ en ceux qui débarquent, marqués par la peur, la faim et la violence, après le désert, la nuit et la mer. Comme vous le voyez, je porte à la main l'anneau du pécheur. Son nom même nous conduit au lac de Galilée, où le Christ a appelé Pierre et lui a dit « Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » L'Église a interprété ce verset comme une image de sa mission. Mais ici, et dans des lieux comme El Hierro, ce mandat prend une force littérale et douloureuse.
Cette île, petite en termes de superficie, mais grande en humanité, a vu arriver des milliers de personnes arrachées à leur terre et confiées à la fragilité d'une pirogue. Il y a ici des personnes récupérées en mer et des corps sans vie repêchés des eaux. C'est pourquoi le successeur de Pierre ne peut se désintéresser de ces quais. L'Église ne peut ignorer ces eaux, ni aucun lieu où la faim, la soif, la violence, la peur ou l'exil continuent de porter atteinte à la dignité humaine. Les disciples de Jésus ne peuvent ignorer la clameur de ceux qui crient dans la nuit. Dans le langage biblique, la mer peut être image de menace, d'obscurité et de chaos. C'est là qu'apparaissent le Léviathan, figure de la force qui dévore, et Rahab, un nom qui évoque l'orgueil des puissances qui s'élèvent contre Dieu et contre la vie. Aujourd'hui encore, il y a des monstres qui rôdent sur ces mers, des mafias qui font commerce du désespoir, des trafiquants qui réduisent en esclavage des femmes et des enfants, et il y a l'indifférence de nombreux individus qui laissent des pauvres être engloutis par l'exploitation ou l'oubli. Mais la foi ne reste pas paralysée face à la puissance de la mer. Nous croyons en un Dieu qui dompte le chaos, met un terme au mal et ouvre une voie là où la mort semble s'imposer. C'est ce qu'a expérimenté le peuple d'Israël en traversant la mer Rouge pour sortir de l'esclavage et marcher vers la liberté. Et nous le contemplons en Jésus-Christ qui marche sur les eaux et, face à la tempête, prononce une parole souveraine. « Silence, tais-toi ». Cette voix continue de résonner contre les forces qui dévorent, asservissent et rejettent tant de frères et sœurs. Là où le Christ ordonne à la mer de se taire, l'Église ne peut rester muette face à ceux qui sont abandonnés dans les flots. Merci pour vos témoignages. Merci de nous rappeler de ce que signifie de sauver des vies. Merci à Maria de nous rappeler ce que la Caritas, les paroisses et tant de personnes accomplissent chaque jour. Tes paroles nous montrent où commence la conversion du regard. Lorsque le migrant cesse d'être un de plus, cesse d'être une catégorie et un chiffre, ce n'est qu'alors que nous comprenons que cette petite fille pourrait être notre fille, que ses visages font partie de notre famille. Et alors, la conscience n'a plus d'excuses. La miséricorde commence par de petits gestes, parfois par quelques biscuits et un peu de lait, d'autres fois par 5 pains et 2 poissons. Il ne s'agit pas de tout résoudre, mais de tout remettre entre les mains de Dieu et d'être présent là où l'être humain souffre, là où les ressources ne suffisent pas et où il n'y a pas de langue commune, mais où les gestes peuvent encore parler. Merci du fond du cœur à tous ceux qui participent au sauvetage, à l'accueil et à l'accompagnement, témoignant ainsi que la miséricorde concrète peut sauver et changer des vies. Cher Blessing, tu n'es pas ici aujourd'hui, certes, mais ta voix l'est. Merci de nous avoir partagé ton histoire. Ton nom veut dire bénédiction et nous rappelle que chaque vie humaine est une bénédiction de Dieu. Personne ne peut l'acheter,
la vendre, l'utiliser ou la rejeter, car en chaque personne resplendit l'image et la ressemblance du Créateur. Tu nous as dit que tu as quitté ton pays non pas parce que tu le voulais, mais parce que tu n'avais pas le choix. Dans tes mots, nous entendons le drame de tant de personnes contraintes de partir parce que la pauvreté, la guerre, la menace ou l'exploitation leur ont fermé toutes les voies. Je voudrais que ce message te parvienne, à toi et à tant de femmes victimes de la traite et de l'exploitation. Si d'autres ont mis un prix sur ton corps, Dieu n'a jamais cessé de te considérer comme quelqu'un d'inestimable. S'ils ont voulu t'enfermer dans un passé de souffrance, Dieu continue de prononcer pour toi une promesse d'avenir. S'ils t'ont traité comme une chose, l'Église veut te dire aujourd'hui, tu es une fille et une sœur, tu es une bénédiction. Ta vie n'appartient pas à ceux qui t'ont fait du mal. Ton corps n'appartient pas à ceux qui ont abusé de toi. Tes jours n'appartiennent pas à ceux qui ont voulu les enchaîner dans la peur. Ta vie appartient à Dieu et elle conserve une dignité que personne ne peut t'arracher. Et nous voulons cheminer avec toi jusqu'à ce que cette vérité redevienne plus forte que la douleur. Chers migrants, avant de vous dire autre chose, je veux m'incliner devant votre dignité. Vous n'êtes ni des numéros, ni des dossiers. Vous êtes des personnes avec une famille et une maison laissée derrière vous, avec des rêves que personne n'a le droit de mépriser. Mais je veux aussi vous dire que votre vie doit être protégée. Ne livrez pas votre existence à ceux qui en font commerce. Ne croyez pas ceux qui vous promettent des paradis faciles en échange de votre corps, de votre argent, de votre silence ou de votre liberté. Ces fausses promesses sont des chants de sirènes, des industries de mort. Ce drame doit devenir un examen de conscience pour les pays d'origine qui doivent créer les conditions de la paix, de la justice et du développement, pour les pays de transit, appelés à protéger et non à laisser les plus faibles aux mains de réseaux criminels. Pour l'Europe, qui ne peut proclamer la dignité humaine et s'habituer à ce que la Méditerranée et l'Atlantique se transforment en cimetière sans pierre tombale. Et pour la communauté internationale, appelée à une coopération efficace et persévérante. L'Église aussi doit se laisser interpeller. L'accueil du migrant ne peut être une question secondaire, ni être délégué seulement à quelques bénévoles. Nous nous agenouillons devant l'autel pour adorer le Christ présent dans l'Eucharistie, de qui nous recevons la force et la motivation pour vivre la charité. C'est pourquoi, par la suite, nous ne pouvons pas passer au large, au loin des pirogues et des barques, car de la prière jaillit tout service et vers elle revient tout engagement. Depuis cette île, je veux que la voix de ceux qui se sont exprimés aujourd'hui parvienne à ceux qui ont entre leurs mains des responsabilités décisives. Autorités civiles, parlement, gouvernement et organisations internationales. Ainsi qu'aux communautés chrétiennes, aux autres traditions religieuses et à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Il ne suffit pas de gérer les chiffres, gérer les arrivées, communiquer les chiffres, renforcer les frontières ou déplorer les morts une fois qu'elles se sont produites. Chaque bateau qui arrive ne transporte pas seulement des migrants, il apporte avec lui une question.
Quel monde avons-nous construit si tant de frères doivent risquer la mort pour trouver la vie? La dignité humaine exige des voies légales et sûres, le secours et l'assistance, la coopération réelle contre les trafiquants, la protection effective des victimes, des processus sérieux d'accueil et d'intégration et des politiques qui permettent à chaque personne de vivre dignement sur sa propre terre. S'il existe un droit de chercher refuge lorsque la vie est menacée, il existe aussi le droit de ne pas avoir à migrer, le droit de rester chez soi sans faim, sans guerre, sans persécution, sans violence, sans que la terre devienne inhabitable, sans que la corruption vole le pain des pauvres, sans que les armes détruisent l'avenir des enfants. Nous ne pouvons pas nous habituer à compter les morts. La dignité humaine n'a pas de passeport et ne perd pas de sa valeur lorsqu'elle franchit une frontière. Que le Dieu qui, au soir de notre vie, nous jugera sur l'amour, nous accorde de le reconnaître aujourd'hui dans les pauvres et les étrangers et nous libère de l'attitude qui consiste à regarder la douleur d'autrui comme si elle ne nous concernait pas. Que Notre-Dame du Carmel accompagne ceux qui sont arrivés, console ceux qui ont perdu leurs proches, soutienne ceux qui les accueillent et éveille en nous tous le courage de la miséricorde. Et que l'histoire n'ait pas à nous accuser d'avoir fait de la douleur de ceux qui souffrent un paysage habituel sur nos rivages. Car aujourd'hui, ici, au bord de la mer, chaque vie qui arrive nous demande ce qu'il reste de notre humanité. Et tôt ou tard, cela se saura, si nous avons su la préserver ou si nous avons laissé l'indifférence parler à notre place. Merci beaucoup. Santo Padre, Saint-Père, a continuación nos acercaremos a orillas del maintenant muelle nous allons para realizar una ofrenda floral. nous mettre près de la mer pour une offrande florale qui représente l'espérance de beaucoup et qui nous rappelle aussi tous ces noms, toutes ces histoires que nous ne pouvons pas oublier. Faisons mémoire de ceux qui sont arrivés, qu'il ne faut pas accuser, mais des histoires qui interpellent, des histoires qui nous appellent à la responsabilité. Demandons à Dieu pour toutes les personnes qui ont perdu la vie, la grâce, et que nous ne prenions jamais l'habitude de compter nos morts, que ces frontières se transforment en lieu d'accueil, que nous prenions soin des vies qui arrivent. Saint-Père, nous voulons offrir ces fleurs pour ceux qui ne sont plus là. Le pape s'approche donc du bord du quai, alors que deux jeunes lui présentent une gerbe de fleurs.
continuación, haremos un minuto de silencio Nous vous instrumental. demandons maintenant une minute de silence, accompagnée en musique. La croix qui va être bénie est réalisée avec le bois d'un des arbres à côté, et cela représente la souffrance de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui font ce chemin, ce parcours plein de difficultés, dans l'incertitude, la douleur, et en espérant l'accueil. Avec cette croix, nous pensons à chaque personne que nous allons croiser, que nous devons reconnaître comme un frère ou comme une sœur. Escuchad ahora, hermanos, las palabras del apóstol Écoutons San maintenant Pablo les paroles de l'apôtre entre vosotros Paul aux procedimientos propios de Cristo Corinthiens. Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, Au se contraire, despojó de sí mismo tomando la il est condición de parti esclavo,
lui-même en semejante a prenant los la hombres. condition Y así d'esclave. Et reconoció como ainsi, hombre il por su reconnut propia presencia. Se sa humilló propre a sí présence. mismo, Il s'est hecho humilié obediente lui-même. hasta la muerte, Il y una s'est muerte de cruz. Il est allé jusqu'à la Por eso mort Dios sur la lo croix. exaltó sobre C'est todo, y le pourquoi concedió el Dieu nombre lui a sobre todo accordé nombre, le de nom modo que al nombre de Jesús toda et qu'au rodilla se nom doble en el de cielo, Jésus, en tout la le tierra, monde soit en el réuni au y toda ciel, lengua proclame sur la terre, et que Jesucristo toute es langue Señor, proclame a la que le gloria de Seigneur, Dios Padre. dans la Palabra de gloire Dios. du Seigneur. Señor Padre Santo, que quisiste que la cruz de Seigneur, tu Hijo fuera qui a la voulu que fuente de la toda croix bendición de ton y Fils el origen de soit todos tus l'origine de beneficios. toute bénédiction. Atiende generoso a nuestras súplicas. Écoute nos suppliques et fais que cette croix soit un témoignage de notre foi et accorde-nous que nous vivions ici sur la terre, toujours unis au mystère de la passion du Christ. Accorde-nous la résurrection. Le pape Léon XIV encense cette croix réalisée avec le bois d'une embarcation de migrants. Victoria, tu reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Et cette croix a été placée près de la Vierge du Carmel. Siguiendo las palabras y ejemplos de Cristo en su Suivant pasión, les paroles, l'exemple du Christ en sa passion, nous pouvons dire la prière qu'il nous a confiée. Notre Père, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres por Seigneur, medio de tu qui a Hijo, voulu muerto en sauver la cruz, tous les hommes par ton Fils mort sur la croix, accorde-nous, nous t'en prions, que ceux qui nous avons connus sur la terre, que nous obtenions la rédemption au ciel. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu, Bendito sea el nombre del Señor. ahora y por todos los siglos, Nuestro auxilio es el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.
Le pape Léon XIV se rend maintenant devant la Vierge du Carmel pour un temps de prière. La Vierge du Carmel qui est vénérée ici aux Canaries, même si la Vierge Marie priait également sous d'autres vocables plus spécifiques, nous le verrons au cours de la journée. Ainsi s'achève cette rencontre avec les personnes migrantes et celles et ceux qui sont mobilisés pour les secourir, les accueillir et favoriser leur intégration. Léon XIV salue maintenant quelques bénévoles et des personnes migrantes sur ce port d'Arguineguín pour que ce quai de la honte puisse devenir donc le quai de l'espérance. Nous avions évoqué au début de cette rencontre la force et la fermeté des paroles du pape Léon XIV devant les Cortes, le Parlement espagnol, pour rappeler que toute société véritablement juste se fonde sur la reconnaissance de la dignité inviolable de la personne humaine. On retrouve cette même clarté aujourd'hui à propos des migrants. Je veux m'incliner devant votre dignité. Vous n'êtes ni des numéros ni des dossiers, a-t-il dit à l'adresse des personnes migrantes. La dignité humaine n'a pas de passeport et ne perd pas de sa valeur lorsqu'elle franchit une frontière. Et si le pape a rappelé le droit aux personnes à chercher refuge, il a aussi redit avec force le droit à ne pas avoir à migrer. Et il a renvoyé chacun à un examen de conscience, autant les pays d'origine que les pays de transit, également aussi l'Europe. Quel monde avons-nous construit si tant de frères doivent risquer la mort pour trouver la vie ? Ici, au bord de la mer, chaque vie qui arrive nous demande ce qu'il reste de notre humanité. Et vous l'avez entendu, le pape Léon XIV a aussi à la fois encouragé et interpellé l'Église. L'Église ne peut rester muette face à ceux qui sont abandonnés à ses flots. C'est une question de cohérence à l'Évangile. Le pape Léon XIV prend donc le temps de saluer sur ce quai avant de partir les uns et les autres. Et certains demandent une bénédiction. C'est aussi les musiciens qui ont accompagné ce temps. Et puis peut-être vous l'avez aperçu, chacun reçoit aussi un chapelet pour faire mémoire de cette visite et poursuivre la prière.
La prochaine étape aux îles Canaries, eh bien, c'est avec les prêtres, les religieux, les religieuses, les consacrés, les laïcs, les séminaristes. Ce sera à 14h30 selon le programme officiel. C'est le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, qui salue le pape Léon XIV. La première rencontre ici aux Canaries, voulue comme telle et symbolique, c'était donc à destination des personnes migrantes pour délivrer ce message fort. Et maintenant, direction la cathédrale Sainte-Anne de Las Palmas, Sainte Anna de Las Palmas. Il sera 13h30, heure locale, 14h30 pour nous au programme officiel, mais il y a quand même 60 km pour le pape à franchir en voiture depuis ce pont d'Arguineguín. C'est là où nous le retrouverons en direct. Merci beaucoup à Vatican Media pour les images. Merci également à l'équipe de KTO Mobilisé, à nos traducteurs Muriel Lanchard et Paul Lisowski. Vous pouvez retrouver chacune de ces étapes en vidéo et le programme officiel sur notre site ktotv.com. À tout à l'heure.